Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. La vie en vrai, comme chaque matin, nous sommes sur le terrain. Nous sommes du côté du Languedoc-Roussillon. Tiens, je vais utiliser en fait ce terme parce que même si aujourd'hui il n'y a plus la région en tant que telle, c'est la région Occitanie, tout de même, nous y sommes sur les terres de Gérard Bertrand. Bonjour Gérard Bertrand. Bonjour. Sacré meilleur vigneron au monde l'an passé par un magazine. Nous sommes en pleine période des vendanges, Gérard, parce que la météo a été quand même un petit peu compliquée cette année avec d'un côté de la pluie et puis ensuite des grosses chaleurs. Nous sommes en pleine période. Alors comment se passent les vendanges ? Alors, écoutez, la réussite des vendanges, c'est de se presser lentement. C'est-à-dire que moi, ça fait 38 ans que je fais les vendanges officiellement et j'en ai vécu 2 de faciles. Chaque année, les vendanges, c'est un combat parce qu'en fait, on a une variété de cépages et puis parce que la météo peut changer. On a eu quand même, comme vous le savez, un mois d'août un peu avec des records historiques de chaleur. Ouais. Et paradoxalement, on a gardé beaucoup de fraîcheur et d'acidité dans les vins. Il n'y a jamais eu autant d'acidité que cette année, en particulier à des pH assez bas. Donc les équilibres sont là, c'est prometteur. Nous, on a fait à peu près 30% des vendanges, on en a jusqu'au 15 octobre. Donc, parce qu'on est sur différents domaines en Occitanie. Ouais. Et par exemple, quand c'est au château l'Hospitalet, on vendange plus tôt qu'au château La Souche ou la Carcassonne ou au château de Villemajou. Donc tout ça, ça veut dire qu'on on fait ça avec patience et puis on ramasse tout à la main. Donc on a 250 vendangeurs et donc on déambule d'un domaine à l'autre. Ouais. Et c'est une période excitante parce que en fait, c'est là où tout se décide. Oui, c'est ça, pour la qualité du vin pour la suite. Et alors, compte tenu de cette chaleur, ça s'annonce comment, justement ? Ça s'annonce très bien. Ouais. Les blancs sont remarquables. Alors, en termes de quantité, cette période estivale un peu chaude nous a réduit les volumes à peu près de 15 à 20% dans la région, donc ça c'est pas une bonne nouvelle. Ouais. Mais par contre en termes de qualité, la qualité vraiment va être au rendez-vous parce qu'on a des très beaux équilibres. Donc, et ça sera un millésime de garde. Ouais. Voilà, donc parce que quand il y a une bonne acidité, ça permet d'avoir des vins qui peuvent vieillir, en particulier pour les rouges. Donc c'est plutôt bien, mais le combat n'est pas fini. Oui, bien sûr. Jusqu'au 15 octobre, tout de même. Donc, ça va, vous avez les vendangeurs, vous avez trouvé de la main-d'œuvre, parce que parfois, c'est un petit peu compliqué, quand même, actuellement, de trouver de la main-d'œuvre. Oui, alors, vous savez, 80% des gens, maintenant, ramassent à la machine. Donc, donc en fait, nous, on a nos équipes qui viennent chaque année de différentes régions. Donc, ce sont des gens fidèles et puis qui aiment ça, faire les vendanges. Ouais. Donc, on n'a pas rencontré de problème. Par contre, c'est important pour eux d'avoir un rythme et puis de pouvoir enchaîner parce qu'en fait, ils sont là pour bosser, quoi. Ouais. Donc, non, ça se passe bien. Oui, Gérard Bertrand, on parle beaucoup de transition climatique, écologique, en fait, actuellement, énergétique. Vous avez opéré votre transition dans le domaine du vin depuis une vingtaine d'années parce que vous avez été l'un des leaders, l'un des pionniers à faire du vin bio la biodynamique, c'est ça. Oui. Expliquez-nous comment ça fonctionne pour évidemment le grand public qui ne connaît pas. Oui, écoutez, la biodynamie, le bio d'abord, c'est arrêter d'utiliser des intrants chimiques, donc c'est une première étape importante. Et la biodynamie, elle va plus loin parce qu'elle tient compte aussi des influences de la Lune et des planètes pour utiliser des ingrédients naturels. En fait, la biodynamie, c'est l'homéopathie par les plantes pour les plantes. Ouais. Alors, certains y croient, d'autres pas, mais moi je peux vous dire que nous avons quasiment 1000 hectares de vignes. Si ça marchait pas, il y a longtemps qu'on aurait arrêté. Ouais. Et les bienfaits de la biodynamie, c'est que ça améliore la qualité des vins, ça permet d'avoir une meilleure fraîcheur, une meilleure acidité, il y a un potentiel de garde beaucoup plus important. Et puis au niveau subtil, c'est-à-dire au niveau tactile en bouche, ça permet d'avoir des vins qui sont beaucoup plus vivants. Donc c'est très très intéressant. Ouais. Et il y a de très grands domaines dans le monde aujourd'hui qui sont en biodynamie. Donc on a fait partie des précurseurs puisqu'il y a plus de 20 ans et c'est très bon pour la planète.
Parce qu'en fait, la clé pour stocker du carbone, c'est d'avoir des sols vivants. Et pour avoir des sols vivants, avec une vie intérieure du sol développée, ben, il faut bien nourrir le sol. Et ça, les sols vivants, c'est la clé parce qu'on stocke beaucoup plus de carbone dans les sols qu'au travers des arbres. Ce que les gens ne savent pas. Tout en étant viticulteur, et puis en même temps aussi, je le précise au passage, hein, pour ceux qui l'auraient oublié, mais vous avez été quand même un grand joueur de rugby, capitaine du Grand Narbonne, en fait, à l'époque. Vous êtes un amoureux de la terre. C'est pour ça que vous êtes retourné prendre le domaine, hein, qui était à votre père il y a une trentaine d'années. Oui, tout à fait. Moi, j'ai toujours été un passionné de la vigne. Et puis, petit à petit, ma conscience pour la biodiversité s'est éveillée. Parce que je me suis rendu compte que j'étais dans une impasse en travaillant en conventionnel. Parce que déjà, ça ne correspondait pas à ma philosophie. Et ensuite, parce que je voyais bien que l'évolution n'était pas favorable. Donc, j'ai pris cette décision courageuse parce qu'il a fallu, bien sûr, j'ai réduit un petit peu la production. Il a fallu trouver de nouveaux clients. Ça a été un parcours du combattant. Ça m'a pris 20 ans pour remettre en place ce nouveau modèle d'agriculture et surtout de le réaliser et surtout d'avoir le succès qu'on connaît aujourd'hui. C'est une transformation que j'ai faite, mais que j'encourage les vignerons, comme je dis toujours, de tester. Ceux qui veulent changer, ils commencent avec une partie de leur propriété et si ça leur plaît, ils continuent. Parce qu'il faut le vivre. C'est pas simplement de dire ok, on arrête de faire ça, on fait autre chose. Il faut le vivre, il faut voir cette interaction avec les vignes, voir si on se sent bien, voir comment le raisin, s'il goûte mieux, etc. Pour moi, ça a été une révélation. Merci beaucoup, hein, Gérard Bertrand. On va vous laisser parce que c'est pas le tout. Il est temps pour moi d'aller voir les équipes. Oui, ça va. Bon, ça va. Les températures sont bonnes, là, non? Écoutez, on a une fenêtre météo fabuleuse pour 10 jours. On en profite. Bon, bah écoutez, vous leur passez le bonjour. Et puis, je le sais aussi, vous ne quittez pas quand même des yeux, hein, malgré tout, la Coupe du Monde de rugby. Et comme nous, vous croisez les doigts pour que Antoine Dupont revienne. Hein, bien sûr, je pense qu'on va être champion du monde. Ça va être le voyage du héros. Donc, oui, absolument. Merci Gérard Bertrand d'avoir été en ligne ce matin avec nous dans La Vie en Vrai sur Sud Radio.